Bon sang, mais c'est incroyable. Encore une fois, Bernard a laissé ses affaires traîner partout dans la pièce. On dirait qu'un ouragan est passé ici. Je comprends ta frustration, Maximo, c'est vraiment agaçant de devoir constamment ramasser après lui. Agaçant. C'est un euphémisme. Je ne suis pas ici pour jouer les femmes de ménage. Et je suis sûr que Madeleine en a également assez de cette situation. Oui, elle en a déjà parlé. Elle trouve ça très irrespectueux de la part de Bernard de ne pas faire attention à son environnement. Irrespectueux, c'est le mot. Et puis, ça devient franchement insupportable. Je vais lui dire clairement que ça ne peut plus continuer ainsi. Tu as raison, Maximo. Il est temps de mettre les points sur les i. On ne peut pas vivre dans un tel désordre. Dis-moi, as-tu des idées sur ce que Madeleine devrait préparer pour le dîner ce soir? Réfléchissons un instant. Nous pourrions opter pour quelque chose de léger, comme une salade composée avec des légumes de saison et du poulet grillé. Qu'en penses-tu? Cela semble délicieux et sain. Nous pourrions ajouter une vinaigrette maison pour accompagner la salade. As-tu d'autres suggestions? Nous pourrions également envisager des pâtes fraîches avec une sauce tomate maison agrémentée de basilic frais et de parmesan râpé. Excellente idée. Ça sonne vraiment appétissant. Je vais suggérer ces options à Madeleine. Merci pour ton aide, Églantine. De rien, Maximo. J'espère que vous passerez une agréable soirée. Tu vas bien, Stalia? Alors? Des nouvelles de Georges? Oui. Il a contacté l'ARCO après-midi. Rien de concret. Les calculs sont pas faits avec l'ARCO, et apparemment ça ne le fait pas. Il n'existe pas de complément d'aide aux deux caisses, uniquement des aides ponctuelles, ce qui n'aide pas en fait. Georges va devoir se renseigner dans des organismes spécialisés pour son cas. C'est encore plus compliqué que j'imaginais. De toute façon, il doit remplir sa demande à l'ARCO, dis-lui qu'il fournit bien tous les éléments et à la limite, il fait un recontrôle de ses années de carrière, un oubli est vite arrivé. Et cela fausse à la baisse sa retraite. Il y a eu des doutes de l'ARCO sur le calcul de la CARSA, car elle a demandé à Georges de lui relire sa notification, étant donné que c'était un entretien téléphonique. L'employé de l'ARCO a été étonné du calcul de la CARSA, ce qui ne nous rassure pas. Peut-être une erreur de la CARSA. Il devrait justement revoir ses périodes actives et de chômage indemnisées au plein. Et tout ce qui concerne les périodes après son licenciement et ses reprises d'activité. C'est très important. Oui, il y a ça. Et ces périodes militaires, qu'a demandé l'ARCO. Elle a dit que l'ARCO ne retenait pas un indice précis dans la complémentaire, étant donné que cela ne relève pas de l'ARCO. Enfin, c'est très décevant. On va être obligé de faire de lourdes démarches. D'envisager peut-être de quitter la France, de reprendre une activité, avec les moyens placés, savoir comment entreprendre dans cette situation. Sinon, c'est se retrouver clochard. Eh ben, oui, ça se comprend. Je connais plein de retraités qui sont dans la pauvreté extrême, dans le quartier. C'est indigne de se retrouver comme ça, car l'État ne fait absolument rien. Il ne faut surtout pas en parler. La France, c'est un pays de bouche cousue. Le mensonge et la corruption fait la loi. C'est grave de vivre dans un pays qui ne vous reconnaît pas et vous écrase comme un déchet. Il faut bouger et ne pas se laisser avaler par des imposteurs comme Renaissance, et j'en passe. Ceux que nous avons déjà eus et qui nous laissent un pays épouvantable. Et sans les citer bien sûr. Je ne comprends pas pourquoi tu as réuni les amis de Bernard. Il est plus pervers. Pour venir à ce bain bouillonnant. Qu'est-ce que tu trouves de bien à ce Bernard? Il s'agit de ton beau-frère. Tu ne te sens pas excessif de parler de lui comme ça? Non. Je ne suis pas excessif. Mais lui très obsédé, a montré ses attributs à tout le monde. Et toi ça ne te fait rien. Ah mais oui. Bernard pour toi c'est ton Apollon. Non. Mais je rêve. Je n'ai jamais dit que j'appréciais ses comportements. Moi aussi j'ai mon honneur. Tu crois que je ne lui dis rien, que je le laisse tout faire? Tu veux que je lui dise? Moi ça me dérange pas. J'en ai rien à faire de lui.
Il va encore se biturer au champagne dans sa mare à canard. Et c'est toi qui vas lui donner son Doliprane, pour éviter ses remontées de chaleur.